C'est l'un des actes majeurs du tout premier sommet des chefs d'État de l'AES le 6 juillet à Niamey. L'adoption d'un décret instituant la Confédération des États du Sahel entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Dans la foulée, Assimi Goïta a été désigné président en exercice de l'AES pour un mandat d'une année. 25 points au total ont été discutés au cours de ce sommet. Sur le plan politique, géopolitique et diplomatique, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Abdraman Tiani ont réaffirmé leur décision irrévocable de quitter la CEDEAO. Le sommet a aussi souligné la nécessité d'une coordination dans les actions diplomatiques et insisté sur l'importance de parler d'une seule voix. Des protocoles d'accord additionnels seront mis en œuvre pour régler la question de la libre circulation des biens et des personnes liées au retrait des pays de l'AES de la CEDEAO. Sur le plan sécuritaire, les trois chefs d'État se sont félicités de la mise en place d'une force conjointe des États du Sahel, entamée en mars dernier pour mener une lutte trilatérale contre le terrorisme et le grand banditisme transnational. Les forces de défense et de sécurité des trois États membres vont multiplier les opérations conjointes. Sur le plan économique et de développement, dans un contexte de rareté de financement extérieur, les chefs d'État ont décidé de la création d'une banque d'investissement de l'AES et de la mise en place d'un fonds de stabilisation. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger entendent mutualiser leurs efforts en vue de la mise en place de projets importants dans les secteurs de la santé, de l'agriculture, de l'eau, de l'environnement, de l'énergie et des mines, entre autres. Sur les questions de communication, le sommet a statué sur la manière de donner l'information dans l'espace AES. Elle doit respecter deux critères fondamentaux, l'utilisation accrue des langues nationales, l'usage d'un narratif propre aux intérêts de l'AES notamment sur des supports numériques. À plusieurs reprises, les chefs d'État ont salué la résilience des peuples et la bravoure des militaires. La prochaine réunion est prévue pour 2025.